Et bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de Géopolitics. Il y a quelques jours, Lavrov est allé à l'ONU parce que la Russie a maintenant la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et il était vraiment en terrain hostile. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire en fait, puisque déjà les journalistes russes avaient été interdits d'aller aux États-Unis et Lavrov était tout seul et vous avez eu tout un tas de clébards et de hyènes médiatiques et diplomatiques qui l'ont attaqué de tous les côtés, mais il a pu transmettre son message. Donc il a parlé de plusieurs choses. La première, c'est le problème des céréales de la mer Noire. On sait que la Russie et, on va dire, les Occidentaux ont un accord céréalier qui partent de l'Ukraine, c'est-à-dire les céréales produites en Ukraine qui sont censés nourrir les pays pauvres, parce que avant la guerre, les principaux pays clients de l'Ukraine étaient l'Afrique, vous avez aussi le Bangladesh, le Sri Lanka, c'est des pays pauvres en fait, et la Russie a autoriser un accès par la mer Noire à condition justement que ces céréales arrivent à leur pays de destination. Et évidemment, comme d'habitude, on va pas dire le mot, cette saloperie de l'Union européenne a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a détourné, littéralement, c'est du détournement des céréales, de ces céréales vers l'Union européenne. Vers l'Union européenne en fait. Parce que comme elle ne peut plus acheter directement au prix de la Russie et que tous les autres pays ont mis un embargo, c'est-à-dire qu'ils gardent leurs produits pour eux, la Russie est la seule capable de fournir des céréales en grande quantité, ils ont pris les céréales à destination des pays pauvres. Et ça a détruit aussi l'agriculture européenne. Parce que ces céréales ne suivent aucune norme sanitaire, puisque l'Ukraine n'est pas dans l'UE. C'est bourré de pesticides, c'est la même chose pour la volaille. Et donc vous avez à la fois un dumping énorme, avec une baisse des prix gigantesque sur les marchés européens, tout en provoquant la famine dans les pays pauvres, où le prix des céréales a explosé en fait. Donc, il y a l'accord doit se terminer le 18 mai. La Russie est prête à étendre l'accord du moment que les céréales vont exclusivement dans les pays pauvres et les Occidentaux refusent parce que ils estiment que la Russie pourrait utiliser ces céréales comme un argument favorisant leur politique étrangère. Ensuite, Lavrov a parlé aussi de la multipolarité, que maintenant la multipolarité est inévitable en fait, et que il a énormément critiqué l'Occident, où vous avez eu des ingérences systématiques des États-Unis et de l'Occident, de l'OTAN, que ce soit pour la destruction de la Yougoslavie, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et aujourd'hui l'Ukraine, parce que la guerre en Ukraine ne s'éternise que grâce au soutien occidental. Et il a aussi critiqué tout le système de l'ONU. L'ONU ne sert plus à grand chose aujourd'hui et ses institutions sont totalement corrompues parce que l'ONU ne se base plus sur le droit international mais sur l'ordre américain, et il dicte cet ordre basé sur leurs propres intérêts, leurs propres règles. Et voilà, il cite ici l'attentat contre Nord Stream. Donc, Lavrov veut une réforme totale de l'ONU, c'est écrit un peu plus bas, où, par exemple, des pays africains, de l'Amérique latine et de l'Asie auraient une meilleure place dans le Conseil de sécurité. Mais évidemment, les Occidentaux sont contre cette idée parce qu'ils ont phagocyté l'ONU pour leurs propres intérêts. Jamais ils ne donneront cet aspect, en fait. Ensuite, Lavrov parle aussi de mondialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les États-Unis sont en train de mettre fin à la mondialisation parce qu'ils ont compris avec 40 ans de retard que c'était une grosse merde, mais vous avez tous les autres pays du Nouveau Monde, la Chine, l'Inde, la Russie, ils sont
très libéraux, c'est-à-dire qu'il y a des accords de libre-échange qui sont signés absolument dans tous les coins, et là les États-Unis refusent maintenant de jouer le jeu. Et c'est à la fois une hypocrisie, c'est-à-dire que dans leurs intérêts, c'est une bonne chose qu'ils comprennent enfin que les néolibéraux n'ont jamais eu raison. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Et ça s'est toujours terminé par un désastre du pays en question, que ce soit en termes de désindustrialisation, en termes de perte d'emploi, en termes de tout en fait. Désolé pour le bouillon à fond, hein, c'est comme ça. Et Lavrov n'est pas pour mondialisation, mais ce qu'il dit, c'est que l'Occident n'a pas le droit de parler au nom du monde entier. Parce que là, c'est une minorité. L'Occident, c'est même plus 10% de la population, et ce 10% va s'amenuiser au fil des années, en fait. Le futur de l'humanité, il est asiatique. Et donc là, il parle justement je parlais tout à l'heure, du réforme totale du Conseil de sécurité de l'ONU. Et vous avez le concept du Sud global, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, etc. Et on se rend compte en fait que malgré les hurlements des Occidentaux, la majorité du monde en fait ne veut plus entendre parler de l'Occident. C'est vraiment un fou dangereux en fait. C'est considéré comme un fou dangereux. L'Inde avait joué une position d'équilibre, mais on sait qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus proche de la Russie que des États-Unis, parce que la Russie lui fournit un bonus énergétique qu'elle pourra faire fructifier avec son bonus démographique. Il ne faut pas oublier que la population indienne, 80% en moins de 40 ans. C'est-à-dire que tous ces bonus sont intacts. Et s'ils réussissent à faire bien les choses, ça peut devenir l'un des pays les plus puissants au monde. Le Moyen-Orient s'est rapproché de l'Asie, avec notamment ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et je ne parle même pas de l'Iran. L'Afrique, qui a ce passé colonial que je trouve qui est un peu trop abusé, mais ça fait partie de l'histoire de l'Afrique, regarde de plus en plus du côté de la Chine et de la Russie. Et vous n'avez que l'Europe en fait qui reste après le Japon. Il y en a aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais c'est des pays qui ne feront plus partie du futur. Dans 100 ans, ça m'étonnerait que le Japon existe encore, vu son déclin démographique. Et donc ce Sud global, ce nouveau monde, où il y a toute l'énergie du monde, où il y a toute la main-d'œuvre du monde, où vous avez toutes les usines du monde, vont devenir beaucoup plus influents par pure inertie. C'est-à-dire que toutes les cartes sont entre leurs mains, en fait. Et vous pouvez utiliser toute l'idéologie que vous voulez, ça ne marchera pas. À un moment donné, ça va juste casser, en fait. Et il ne faut pas oublier que si les Occidentaux continuent à faire du forcing pour tout et n'importe quoi, il risque vraiment de se prendre vraiment des blaffes dans la gueule. Là, le nouveau monde, il reste très tranquille en fait. Mais c'est des peuples qui n'ont pas peur d'être violents pour soutenir leurs intérêts. Donc grosse intervention de Lavrov, malgré un terrain très très hostile, la Russie a pu donner son point de vue et le monde l'a écouté. Clairement. Et on l'a vu notamment dans ma dernière vidéo sur l'offensive diplomatique assez faramineuse de la Russie en Amérique latine. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.